Vous nous proposez de délibérer sur le renouvellement de la Convention des maires pour le climat et l'énergie et sur l'adhésion aux engagements Cities Race to Zero, en nous présentant les objectifs de la ville et les engagements qu'une telle convention implique. Nous saluons bien évidemment ces engagements pour lesquels nous voterons favorablement. J'en profite bien entendu pour saluer la visite avant-hier à Lille de notre Premier ministre, Jean Castex, un grand honneur pour notre ville. Une visite exceptionnelle consacrée à un engagement essentiel pour le climat, celui de participer à hauteur de 120 millions d'euros à la mise en œuvre du SDIT, le schéma directeur des infrastructures de transport de notre métropole, ce qui représente 55 km de transport collectif complémentaires. Cette aide significative permettra d'accompagner 6 projets de notre métropole dans le déploiement de nouveaux réseaux de transport collectif, tramway et bus à haut niveau de service, afin d'améliorer la qualité de l'air et de lutter contre le réchauffement climatique. Nous notons au passage que le mode innovant prévu par le SDIT pour aller desservir Fives, en clair le projet de téléphérique, n'a pas été retenu dans ces financements. Nous saluons ce choix en rappelant l'alternative que nous portions, le collectif Faire respirer l'île, de relier Fives avec une passerelle en faveur plutôt des mobilités actives, piétons, vélos, trottinettes, autre pan de la mobilité durable. Nous restons motivés pour travailler à vos côtés sur ce scénario alternatif en collaboration avec le projet Euralille 3000. À une autre échelle, nous souhaitons également rappeler les ambitions du Fit for 55, un ensemble de 12 propositions concrètes présentées par la Commission européenne en juillet et destinées à accélérer la lutte contre le réchauffement climatique en visant une baisse à 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Or, vous l'indiquez dans cette délibération, Madame Linkeden, le plan lillois pour le climat a fixé en juin une ambition de baisse de 45% des émissions de ces mêmes gaz. Si l'on veut que notre ville et notre métropole soient à la hauteur de ces ambitions européennes, celles de notre ville ne doivent donc-elles pas être revues à la hausse? Je vous remercie.